Voilà, bonjour à tous. Voilà, ce petit tuto pour vous expliquer un peu quel est le fonctionnement de cet appareil qui s'appelle un AEE multiscope électronique et dont l'objectif est de tester les bobines d'allumage des volants magnétiques et des allumages classiques à batterie de nos voitures principalement anciennes, puisqu'ils ne testent pas les bobines d'allumage des éléments aujourd'hui connus dans l'électronique. Mais c'est déjà bien utile, notamment pour les anciennes, quand on veut savoir si l'allumage fonctionne correctement et quand c'est pas le cas, de pouvoir déterminer si ça vient de la bobine, si ça vient du condensateur, si ça vient des vis patinées, etc. Donc cet appareil se sépare en gros en deux parties. La partie qui est située sur la gauche, et y compris également ce cadran-là, est réservé au contrôle des condensateurs. Et la partie de droite, depuis ces pointes ici, ces écarteurs, jusqu'à cet interrupteur-là, avec ces deux interrupteurs-là, ici, dans cette partie-là, voilà, est consacrée au contrôle, au test des bobines d'allumage, notamment sur la partie haute tension. Là, je vais vous faire une petite démonstration des différents branchements. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. J'ai à ma disposition un volant magnétique. Voilà, vous pouvez constater que j'ai pris soin de débrancher le fil du circuit primaire qui, lui, à l'origine, est donc relié au condensateur, qui lui est en parallèle, et qui est normalement relié lui aussi aux vis patinées. Là, pour faire un essai, il faut bien, on est bien d'accord, à ce que le circuit primaire de sortie bobine soit dégagé pour pouvoir l'alimenter lui seul et directement. Pour ça, c'est pas très compliqué. Alors, sur l'appareil, petite précision. Comme vous le voyez, ici, vous avez deux pointes. Vous avez deux pointes parce que cet appareil permet aussi de contrôler des bobines avec des doubles sorties d'allumage. Hein, vous vous souvenez de nos célèbres 2 chevaux qui, elles, avaient deux sorties. Hein, donc ça permet aussi de contrôler les bobines de 2 chevaux. Et puis je crois que c'était aussi monté sur certaines DS des premiers modèles, parce que j'en avais une où effectivement il y avait un double allumage comme ça de 2 chevaux. Bref, ça reste quand même sur des modèles assez rares, mais sachez qu'avec cet appareil-là, vous pouvez contrôler les deux sorties. Je reviens à mes moutons. Ici donc le branchement pour pouvoir le tester, c'est pas très compliqué. Le fil rouge sur le bouton rouge, la cosse sur la sortie primaire. Ici le fil est rouge, la couleur du fil a peu d'importance. L'important c'est qu'on soit bien branché sur le primaire. Voilà. Et ensuite le fil noir sur le bouton noir. Ici, là. Et regardez. Et donc l'autre partie, donc la masse sur la carcasse de la bobine. On va le mettre par exemple ici. D'accord? Voilà. Ici j'ai une sortie secondaire, celle qui vient de la bobine. D'accord? Je vais relier la sortie de ma bobine fil haute tension sur la première prise. Je pourrais prendre la deuxième, sur la première prise ici de l'écarteur. Voilà. Voilà. Ici, c'est un écarteur. Par définition, il s'écarte. Et à travers cet écarteur-là, on va voir si la bobine fonctionne normalement, qu'il va se produire un arc électrique. Donc, je le ramène au minimum. J'ai ici un interrupteur à 3 positions, 0 au centre, normal N au-dessus, et S supérieur dans la partie qui est sous mon doigt. Je vais allumer l'appareil, le voyant va s'allumer, je suis en attente puisque je suis sur 0. J'ai bien branché mon fil noir sur la carcasse, le moins ici, le fil rouge sur la sortie primaire qui a été isolée des fils condensateurs et de l'allumeur, je mets sur la position marche. D'accord? Et ça marche pas. Ça marche pas parce que j'ai pas branché le courant. Ah ça y est, voilà. En branchant le jus, c'est pas mal non plus. Donc je mets sur la position normale, d'accord? Là, vous voyez que j'ai effectivement une sortie. Voilà, je vais augmenter. Là, je suis à 0, c'est un indicateur de millimètres. Je tire. Là, je suis déjà rendu à 5 mm, 5, 6, 7, 8, 9. À 9, j'ai quelques petites coupures, mais 9 mm, j'arrête. Et franchement, 9 mm
à l'air libre sur une bobine, c'est largement, même 8, c'est largement suffisant. Pourquoi? Parce que là, on n'a jamais que aux écartements des bougies, comme vous le savez, entre les moteurs qui sont à allumage par volant magnétique, voire même par magnéto. Les bougies sont donc avec des écartements qui varient entre, pour les anciens modèles, presque 3/10 de millimètre, et ça va remonter en règle générale jusqu'à 5-7 dixièmes, d'accord, et voire plus aujourd'hui avec les allumages électroniques. Là, aujourd'hui, on n'est pas sur les allumages électroniques, on est sur les allumages classiques. Et si je peux tirer d'une façon régulière 8 mm avec une étincelle tout à fait correcte, comme c'était le cas ici, là, voilà, d'accord, là je suis à 8 mm. Ben, ça marche, la bobine, elle fonctionne. Alors après, si je voulais tirer un petit peu plus, alors je vais le laisser quand même à 8 mm là, et je vais passer de la position normale à la position supérieure. La position supérieure va lui envoyer davantage de demande et de force au primaire, et je vais voir si la bobine tient également avec une sollicitation plus importante qui pourrait correspondre aussi à des défaillances que l'on rencontre quand une bougie chauffe un peu, par exemple, une bobine chauffe un peu, par exemple. Là, ça passe. Là, j'ai des petites coupures. Et là, vous voyez que quand je crache sur une sollicitation plus importante, je peux tirer 1 centimètre. D'accord? Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que quand vous avez correctement branché la bobine et que vous avez fait les manipulations des interrupteurs tels qu'indiqués, si vous n'avez pas d'étincelle ici, la bobine est morte, quoi. Cherchez pas, la bobine est morte. D'accord? Voilà, c'est aussi simple que ça. Je répète une dernière fois, position marche, position neutre. Une fois que l'on a déjà branché le fil sur le primaire, isolé, la masse, la carcasse de la bobine sur le moins, et le fil haute tension sur la sortie que l'on aperçoit ici. On tire 8-9 mm, la bobine est bonne. On veut quand même solliciter la bobine sur un maximum de circonstances qu'elle pourrait rencontrer. On le met sur la position supérieure, et là on doit pouvoir tirer 1 ou 2 mm de plus. Voilà, en espérant avoir été assez clair. Merci.